Hey yo, c'est Lil Junzwan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost. On est sur la map Warhawk. Je vais vous présenter une classe qui m'a été proposée par un des joueurs de mon clan, Ghost88 Rebelle. Il m'énerve, mais big up à lui, j'ai réussi à m'améliorer grâce à lui. Je suis passé de 1v1 2 de ratio à la semaine. C'est pas énorme mais c'est quand même bien. Je fais pas de KEM non plus tous les jours avec, mais j'ai fait ma toute première KEM avec celle-ci d'ailleurs. C'est plus une classe pour courte distance. Elle s'adresse aux joueurs moyens, je suis pas un très grand PGM non plus. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Check this out. Hey yo, nous revoilà. Alors, je vais commencer avec les atouts. Fin prêt, l'équivalent de dextérité sur Black Ops 2, il est couplé avec marathon. Ça permet de tirer plus vite après avoir couru, c'est parfait pour le rush. Tirer plus vite après avoir couru, en fait, c'est plutôt repasser en mode de visée normale plus rapidement après avoir couru. Quand on court, on a l'arme qui tangue dans les mains du joueur. Avec fin prêt, ça nous permet de repasser plus rapidement en visée normale et d'enchaîner avec le tir. Ensuite, tour de passe-passe. C'est à utiliser dans les gameplays nerveux. Moi, pour ma part, je n'aime pas avoir une arme qui recharge lentement. C'est rassurant de savoir qu'on peut recharger à tout moment et rapidement. On peut aussi prendre l'ennemi par surprise. Quand on est en situation de 1 contre 1 et qu'on a raté tous les deux notre duel, on peut repartir à l'assaut plus rapidement, étant donné qu'on a rechargé plus rapidement. Ça permet aussi de ne pas être débordé. Quand il y a plusieurs ennemis devant vous, que vous en tuez un seulement et qu'il ne vous reste que 3-4 balles, que vous n'avez pas tué les deux autres, vous pouvez vous cacher, on va dire, dans l'angle, recharger et tuer les deux autres. C'est un avantage comparé à ne pas avoir tour de passe-passe en fait. C'est interchangé avec visée solide ou charge à bloc. Moi j'ai utilisé visée solide pendant longtemps, mais je suis repassé sur tour de passe-passe, ça me permet d'être un peu plus nerveux sur mes gameplays. Ensuite, agilité qui permet de courir plus vite. C'est utile pour faire les premiers tueurs, semer quelqu'un ou rattraper quelqu'un. Agilité couplée à une mitraillette et marathon, ça permet de rejoindre le spawn ennemi rapidement, sans même qu'il ne pense que vous soyez là. Vous pouvez faire des spawn kills facilement avec marathon et agilité. Ensuite, marathon, bon, je pense que tout le monde sait à quoi ça sert, ça permet de courir sans arrêt. Je trouve ça frustrant en fait d'avoir un joueur qui s'arrête tous les 200 mètres pour respirer. En situation de rush ou en gameplay nerveux, on n'a pas très envie d'avoir cette respiration qui peut casser toute une série en fait. Couplé avec agilité, ça assure un gameplay nerveux. Ensuite, silence de mort. Ça, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens n'utilisent pas silence de mort. Tout le monde joue avec un casque, n'importe qui peut jouer avec un casque, le brancher à sa manette et entendre tout du jeu. Du coup, moi je l'utilise. J'utilise aussi un silencieux pour ne pas être repérable. Attention cependant, il ne faut jamais suivre un allié. Sinon on risque de confondre ses bruits de pas. Silence de mort c'est pas mieux qu'amplification, mais ça se rejoint en fait. Ça vous permet de ne pas avoir de bruit de pas et donc d'entendre les bruits de pas ennemis. Bon, c'est pas amplification, je précise, mais ça permet quand même de pouvoir marcher sans être détecté. Ensuite, concentration. Ça c'est très utile en 1 contre 1. Ça c'est comme silence de mort, c'est quelque chose que j'utiliserai dans toutes mes classes, sans exception. Ça vous permet de gagner vos duels étant donné que vous tremblez moins sur vos balles reçues. Vous vous imposez facilement, vous êtes plus précis. Au lieu d'avoir 2 balles qui arrivent à destination, vous pouvez en avoir 4 ou 50% de plus. Bon, depuis que j'ai Black Ops 2, je l'utilise, je peux pas me passer. Ensuite, j'utilise une mitraillette. Alors pourquoi une mitraillette pas un fusil d'assaut? Ça vous permet d'être un peu plus mobile. La cadence est meilleure. Bon, la M-Tariq, c'est celle qui offre le meilleur compromis, puissance, précision, cadence. À courte portée, elle est irréprochable. À moyenne portée aussi. Et à longue portée, il vous suffit de 2-3 rafales maximum pour tuer un ennemi. Bon, ce qu'on peut reprocher au M-Tariq, c'est son viseur qui est un petit peu contraignant, qui n'est pas très habituel. Mais on s'y fait avec le temps. Moi, pour ma part, j'ai l'habitude, ça va, je m'en sors avec ce viseur. J'utilise un silencieux pour ne pas apparaître sur la carte et les balles blindées en cas d'oracle. Ça, on va en parler plus tard, là. Je joue en soutien, avec le coéquipier de soutien, il fait diversion, c'est le seul soutien qui tue, je l'aime bien, il fait son travail. Supériorité, ça vous permet d'être un peu plus sûr dans votre jeu, en fait.
vous savez que peu importe si vous êtes avec des alliés qui sont forts ou pas, vous n'aurez jamais d'Hinds ou de pilote d'hélicoptère au-dessus de vous. Ça, c'est quelque chose qui vous permet de remonter un match. Quand vous avez un Hind lancé et que vous perdez de 10 points, on va dire, ça vous permet d'assurer la remontée. Couplé à Oracle, qui arrive 2 kills après seulement, ça vous permet de voir les ennemis à travers les murs et de remonter en fin de match, on va dire. À partir de 16 éliminations, vous avez l'Oracle, vous voyez les ennemis, vous savez où est leur spawn, vous savez où sont les campeurs, ça fait la différence en match serré. Ensuite, j'ai aussi utilisé Oiseau de nuit. Bon, l'Oiseau de nuit, le défaut de l'Oiseau de nuit, c'est que vous savez qui est dans votre périmètre. Cependant, eux savent dans quel périmètre vous vous situez. Bon, ça peut être un atout, comme ça peut être un défaut. Moi, personnellement, je ne l'utilise plus. J'utilise plutôt de l'assaut quand je suis avec mon clan, ou la classe que je vous ai dit quand je suis tout seul. Bon, au début, c'est bien d'avoir l'oiseau de nuit, mais pour ma part, je l'utilise plus. Le coéquipier fait son travail. C'est la fin de ce gameplay. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo, j'espère. N'oubliez pas de liker, de lâcher des commentaires, de donner vos avis. On se retrouve plus tard. Allez, peace!